j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc nous allons faire un nouveau tirage. Alors, celui-ci est sorti, donc il avait envie d'être tiré. Alors, c'est pour les Gémeaux. Après les Verseaux, les Gémeaux. Hop là, voilà. Donc, soyez les bienvenus. C'est à votre tour. Hop. Voilà. Alors, je me répète, mais donc c'est pour les Gémeaux. Ceci est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire. Là, ça fonctionne pour les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Pour avoir tous les renseignements, c'est en barre d'infos avec mes liens vers mes pages Facebook et Instagram. Si jamais ce tirage vous parle et vous plaît, merci de m'aider en likant cette vidéo, en vous abonnant et en activant la petite cloche pour avoir les futures notifications. Eh bien, qu'ai-je d'autre à dire? Je crois que c'est tout. Il me semble. Donc, on va voir déjà l'énergie principale de ce mois de mars pour vous, les Gémeaux. Alors, quelle va être l'énergie principale pour le mois de mars pour les Gémeaux? Quelle va être l'énergie principale de mars pour les Gémeaux? Ah, oula. Bon, allez, je vais les prendre toutes les deux exceptionnellement. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Oh, j'aurais peut-être pas dû. Alors, je pense qu'il y a des choses qui vont se révéler, qui vont être révélées au grand jour. Je pense que le mois de mars, ça va être le mois des révélations. Ça va être le mois des tout se sait, tout se dit, plus rien ne sera secret. Peut-être également qu'il y aura comment on appelle ça? Un blanc, une période, un moment où vous n'allez plus savoir comment faire les choses, vous n'allez plus savoir comment avancer, comment créer les choses. Peut-être que, en tout cas, il y a l'énergie vraiment principale, c'est le fait de ne plus rien garder à soi. Alors peut-être justement que le fait de ne plus rien garder pour soi, ça va vous permettre de justement d'être vidé, d'être, vous voyez, il n'y a plus rien qui rumine dans votre tête, ça va vous faire du bien. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la révélation. Il y a un secret, des secrets, peut-être juste quelque chose, un état d'esprit, une vision, des choses qui vont être dévoilées. Et ça va vous faire du bien. Par contre, ça va, comment dire, ça va, je pense que ça va vous mettre mal à l'aise tout en même temps en vous soulageant, en faisant en sorte que ça va vous faire du bien, que ça va... Alors, c'est pas la concrétisation totale, hein, c'est la dernière carte du jeu, mais c'est pas, elle n'est pas à l'endroit, donc c'est pas la concrétisation totale, c'est pas la fin totale, mais vous êtes quand même bien, vous êtes serein, ça vous fait du bien, ça va vous permettre de pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, les choses vont être dévoilées, donc hop, maintenant c'est bon, ça c'est fait, on avance, on fait les choses différemment. Alors, hop, je repousse mon petit bébé Bouddha. Et je remonte. Voilà. Alors, je vais faire votre tirage et je reviens vers vous. Alors voilà. Donc, j'ai fait le tirage. Alors, il y a eu des fois où j'ai eu des bugs. Comme là, par exemple, je demandais les points forts qui sont là. Normalement, et moi je les ai mis là, j'ai eu des bugs. C'est pas grave. Alors, donc, pour ce mois de mars, pour vous, les Gémeaux, comment vous allez vous sentir
au début de ce mois de mars, vous allez vous sentir, je pense, du fait d'avoir fait ces révélations-là. Alors, soit elles vont être faites courant mois de mars ou début du mois de mars. Mais je pense, en tout cas, moi je dirais plutôt début du mois de mars. Je pense que c'est une révélation qui va pas tarder à se faire. Mais en tout cas, vous êtes confiant. Vous avez confiance en vous. Vous avez le feu, vous avez la niaque, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez exactement comment vous le voulez. Vous êtes... vous avez un charisme de fou. Vous avez une confiance en vous de fou. Vous êtes la Kim Basinger du tarot. Là, vous êtes vraiment la Kim Basinger du tarot. Une confiance, un charisme, un sex appeal. En plus, c'est une dame, c'est la reine de bâton. Il faut savoir que la reine de bâton, c'est la plus sexuelle, c'est celle qui a le feu. Vous êtes vraiment la Kim Basinger du tirage. Vous êtes vraiment... vous voyez ce que je veux dire, hein? La personne qui a le feu, là, rien ne peut l'atteindre. Elle est, cette personne, homme ou femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. C'est pas parce que c'est une reine de bâton que c'est un homme, c'est une femme, du tout. Homme ou femme, là, vous êtes vraiment au top de votre charisme, de votre... ouais, vous êtes vraiment pétillant et pétillante. Ici, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pour ce mois de mars pour qu'il se passe le mieux possible. Alors, eh ben, je pense que ce qui va être mis en place, ça va être la fin. Vous allez arrêter d'endurer les choses. Je pense que cette révélation-là va vous permettre justement de vous sentir bien, de vous sentir mieux, de vous sentir vraiment au top. Ça va vous permettre d'avoir la 6 de bâton, c'est la victoire. Et là, la 7 de bâton à l'endroit, c'est le fait d'endurer les choses. Vous allez à l'envers, donc vous allez arrêter d'endurer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez vraiment... Je pense que vous allez souffler. Vous allez profiter de cette victoire. Vous allez profiter du fait que, ça y est, c'est révélé au grand jour. Vous n'avez plus à faire attention. Vous n'avez plus à cacher les choses. Vous pouvez être libre. Vous pouvez être vous-même. Vous pouvez être... l'explosion de vous-même, vous pouvez vraiment être entier, entière. Quels vont être vos points faibles? Alors, attention aux illusions. Peut-être que vous pensez beaucoup au passé, vous pensez beaucoup... alors, peut-être que vous pensez au passé, non pas parce que c'était mieux, mais parce que vous avez peur d'aller vers l'avenir. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Donc, du coup, vous vous bercez d'illusions, vous vous faites des films dans votre tête, peut-être pour justement éviter d'avancer vers cet avenir qui vous fait peur, qui vous effraie. Moi, je pense que c'est ça. En tout cas, je l'entends comme ça. Vous... ça y est, vous avez fait votre petite révolution. C'est génial. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer derrière? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors, à savoir également que les Gémeaux ont beaucoup d'imagination. Donc, peut-être justement que vous faites trop de films. Alors, vos points forts, par contre, c'est que lorsque vous avez une idée concrète en tête, vous arrivez à la mettre en place. Vous arrivez à la mettre en... Ouais, à la concrétiser. Les idées ne sont pas que sur du papier avec vous. C'est, j'ai une idée, je la réalise. Voilà, je cherchais le terme. J'ai une idée, je la réalise. J'ai une envie, je l'écris, je la réalise. Vous êtes très créatif, vous avez beaucoup d'idées. Vous avez, avec vous, vraiment... Vous vous donnez les moyens, vous vous donnez les opportunités de faire les choses. Vous donnez les opportunités de mettre en place vos idées, de créer vos idées, de faire en sorte que vos idées soient
réel, passe de l'état imaginaire à l'état réel. Alors, au niveau professionnel, donc au niveau professionnel, vous avez le valet de coupe. Alors, durant ce mois de mars, on va vous demander de suivre votre intuition. Alors, peut-être que vous allez avoir travail, intuition, coup de cœur. Peut-être que vous allez avoir un coup de cœur pour un nouveau travail, un coup de cœur pour un nouveau poste. Peut-être que vous allez changer d'emploi et que ça va vraiment vous plaire. En tout cas, faites attention, écoutez bien votre intuition. Est-ce qu'elle est positive pour ce coup de cœur? Est-ce qu'elle est négative pour ce coup de cœur? C'est pas le tout d'avoir un coup de cœur, mais il faut penser à ce que ça va engendrer derrière. Mais en tout cas, vous avez envie de faire ce qui vous plaît. Et je pense que concrètement, vous êtes parti pour mettre ça en place. De faire au niveau du travail quelque chose qui vous plaît. Vraiment. Au niveau des finances, que dire? Au niveau des finances, c'est le 10 de denier, c'est l'accomplissement total. Je pense que ce mois de mars pour vous, les Gémeaux, vous allez être tranquille, vous allez être serein, il n'y aura pas de difficultés majeures, il y aura même à mon avis pas de difficultés mineures. Au niveau financier, vous allez... Peut-être que jusque-là, vous avez justement tout fait pour asseoir votre position financière, pour faire en sorte que votre compte en banque soit suffisamment fourni pour ne pas vous prendre la tête, pour ne pas avoir à réfléchir, pour ne pas vous poser des questions. Et là, de toute façon, au mois de mars, ça ne va pas changer. Vous allez vraiment avoir un mois de mars financier qui va être tranquille, qui va être positif. C'est le 10, c'est vraiment la dernière carte, c'est l'accomplissement, c'est vous avez passé toutes les autres étapes avant, toutes les autres étapes financières avant, et là, ça y est, c'est la dernière, il n'y a plus rien à passer, vous avez, vous êtes au top, quoi. Au niveau sentimental, à ce niveau-là, je pense qu'il va... Ça va être compliqué. Alors, si vous êtes en couple, il va peut-être y avoir des querelles. Vous allez peut-être vous sentir énervé, agacé par certaines choses, stressé par certaines choses. Toujours est-il que vous allez avoir des arguments, mais qui vont pas convaincre les gens. Ça va pas être, vous n'allez pas réussir à trancher dans le vif. Vous allez avoir envie d'y aller, d'aller à l'assaut, de faire les choses, mais ça va pas être concluant du tout. Parce que je pense que vous n'allez pas avoir les idées claires. Vous allez partir sur beaucoup de choses et au niveau et ça va pas donner quelque chose de bon. Je pense que le mois de mars au niveau sentimental, alors si vous êtes célibataire, il n'y aura pas de couple. Je pense pas qu'il y aura de rencontre, voilà, je cherchais le terme. Si vous êtes en couple, faites attention, vous allez peut-être être énervé, et on sait bien que quand on est énervé, on dit des choses que l'on ne pense pas, et ça risque de poser des problèmes. Mois de mars risque d'être assez... vous risquez d'avoir de vous quereller peut-être durant ce mois. Pour ce qui est de la fin du mois, comment est-ce que vous allez vous sentir à la fin du mois? Alors, quitte à ce que peut-être qu'à la fin du mois, vous aviez confiance, au début du mois, vous aviez confiance. Je pense que fin février, il faudrait qu'on aille voir. Peut-être que vous aviez... c'était pas ça. Vous avez peut-être eu cette carte à l'envers, à l'endroit, qui vous dirait que tout ce que vous avez en tête, c'est... insurmontable pour vous. Or là, à la fin du mois, vous vous rendez compte que rien n'est insurmontable, que tout est faisable et qu'il n'y a pas de problème à poser son fardeau, il n'y a pas de problème à faire en sorte que les choses soient claires, les choses soient faciles. Il n'y a pas de problème à regarder les choses de façon positive, de façon simple. En fait, le 9 de bâton, c'est vraiment le fait de poser les choses, de
de ne plus les sentir ouais, insurmontables, de ne plus les sentir aussi pesantes que ce qu'elles étaient avant. Vous voyez, c'est de se sentir plus serein, d'être de se rendre compte que les choses sont en fait plus simples que ce que l'on avait imaginé. N'oubliez pas que vous avez beaucoup d'imagination. Vous allez peut-être vous rendre compte à la fin du mois que vous vous mettez martel en tête alors qu'il n'y a pas lieu, en fait. Il n'y a pas lieu du tout. Et votre fin de mois, l'issue probable de votre fin de mois, je pense que vous allez vous mettre au combat. Alors, vous n'allez pas vous mettre au combat dans le sens où vous disputez avec les gens. Je pense que vous allez vous mettre au combat dans le sens où vous allez avoir envie que les choses changent. Vous allez avoir envie que les choses s'améliorent. Vous allez avoir envie que les choses bougent. Et c'est dans ce sens-là que vous allez vous mettre au combat. En fait, le fait que, comment dire, que vous vous rendiez compte que ce que vous aviez pensé, ce que vous aviez cru, ça ne s'est pas passé comme ça, en fait, que vous étiez fait plein d'idées, plein d'illusions, vous étiez mis martel en tête et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça, que le mois de mars n'a pas été aussi insurmontable que vous le pensiez, que, en fait, les choses n'ont pas été aussi compliquées que vous le pensiez. Je pense que ça va vous déstabiliser. Ça va vous déstabiliser et vous allez avoir des idées contradictoires à l'intérieur de vous, en fait. Vous n'allez plus savoir comment faire les choses, vous n'allez plus savoir sur quel pied danser. Je pense que vous allez être complètement chamboulé au fond de vous parce que tout ne s'est pas passé comme vous le pensiez. Tout ne s'est pas passé comme vous aviez imaginé. Ce qui fait que du coup, vous allez avoir envie d'avancer, vous allez avoir envie, peut-être que vous avez mis, là, on n'oublie pas que le cavalier est à l'envers, le cavalier d'épée, c'est le plus dynamique du jeu. Peut-être que justement, vous, pendant ce mois de mars, vous allez ralentir les choses, peut-être que vous allez faire en sorte que les choses soient plus calmes. Et du coup, pendant à la fin du mois, vous allez avoir la bougeotte, vous allez avoir envie de faire les choses, mais vous allez plus savoir dans par où commencer, comment y aller, comment y arriver. Ça va être un petit peu le brouillon dans votre tête. Ça va être un petit peu parce que là, le conflit, je pense, pour moi, c'est pas du tout un conflit avec d'autres personnes. Je pense que c'est vraiment interne à vous. C'est à l'intérieur de vous. Je pense que vous allez vraiment être dans une phase où vous allez plus savoir où donner de la tête, vous allez plus savoir comment faire les choses et surtout comment continuer les choses. Parce que justement, ça va vous avoir désarçonné. Allez, le conseil pour les Gémeaux, pour le mois de mars. Bon, vous en avez deux. Alors, l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton avenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Donc, faites bien attention à vos intentions. Alors, faites bien attention à vos intentions. Les intentions, n'oubliez pas que ce sont des vibrations, que tout est vibration, que les intentions sont également des vibrations, et que lorsque vous émettez une intention, elle vibre pour se réaliser. Donc, plus votre intention est forte, plus elle est positive, plus elle va... Si jamais vous avez des intentions positives, vous vibrez positif. Si vous avez des intentions négatives, vous vibrez négatif. Et attention, retour de bâton. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vos intentions sont les seules à dessiner les plans de votre avenir. C'est-à-dire que vos intentions, si elles sont positives, votre avenir sera positif. Si elles sont négatives, votre avenir sera négatif. Donc faites attention de bien les diriger. Faites attention d'en prendre bien soin. L'artisan de la persévérance, même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Donc là, c'est vraiment l'artisan, c'est le passionné, c'est celui qui fait les choses avec passion, c'est celui qui les fait jusqu'au bout,
comme il le faut et surtout jusqu'au bout. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Persévérez, ça va bien se passer, tout va aller. Mettez les bonnes intentions et tout va se passer comme vous voulez. D'accord? Votre querelle intérieure, elle n'a pas lieu d'être. Il faut que vous soyez positif. D'accord? Et ça va vous permettre justement de concrétiser ce que vous voulez. Voilà pour mes petits Gémeaux. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!